Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Guise. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Et tout d'abord, on tient à te souhaiter un très joyeux anniversaire. Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Ben oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est triple anniversaire parce que c'est l'anniversaire de Marie aussi, la bassiste qui m'accompagne. Donc je veux pas lui effacer sa journée à elle aussi. Bah oui. Et puis c'est les 1 an de la sortie de l'album Utopia, voilà, qui était sorti le 11 avril de l'année dernière. Et du coup, avril, Bélier, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Parce que moi, c'est la semaine prochaine. Bah voilà, donc voilà, c'est ce qu'on dit. Hein, on va se faire des compliments. Bien sûr. Alors, on te connaît forcément avec Trio. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que te dit cette aventure du coup avec ce groupe ? Ah ben c'est un rêve éveillé un peu l'aventure avec Trio. On est jeune, on sort à peine du lycée et hop, on se retrouve propulsé dans toutes les salles de France avec des gens qui chantent nos chansons partout et tout. Donc une magnifique aventure. Et puis la liberté, voilà, la liberté de pouvoir faire ce qu'on aime, quand on veut, comme on veut. Donc ça c'est ce qui est peut-être le plus riche de cette histoire, c'est de pouvoir rester libre comme ça tout au long de sa vie. Donc voilà, pour le moment, je remercierai jamais assez Trio pour tout ça. Tu développes aujourd'hui donc ton projet solo, tu l'as dit, ton album Utopia, il a 1 an tout pile. 1 an tout pile. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était prévu de le sortir le jour de ton anniversaire. C'était une petite surprise de la prod qui bossait avec moi autour. Ouais. Ils ont dit on a choisi. Okay. On savait que c'était avril. Ils ont dit ça tombe le jour de ton anniversaire. Est-ce que ça te va ? Je dis super, c'est un magnifique cadeau. Donc je le prends. Je le prends. Exactement. À quel moment tu as ressenti le besoin de t'exprimer autrement en solo avec ton projet à toi ? Ça faisait longtemps que j'avais des chansons qui traînaient et puis envie de lâcher la guitare, envie d'aller vivre une autre aventure. Trio, Manu est parti en 2019, on a fait une tournée en 2023 qui était très très intense. On s'est bien amusé, les gens je pense étaient contents de cette tournée et je pense que c'était le bon moment pour faire une longue pause, se ressourcer, aller voir ailleurs, faire d'autres choses, prendre un peu de distance entre nous aussi. On a été les uns sur les autres pendant 30 ans, donc c'est long, hein. Voilà, là on s'est retrouvés quand même, hein. On prépare des petites surprises pour les 30 ans du groupe et tout, donc on va faire quelques petites nouveautés et sortir des petites choses. Qu'est-ce que tu peux dire toi en solo que tu n'aurais pas pu dire en étant dans un groupe ? En soi, j'ai le choix, j'ai le final cut sur mes chansons, donc je décide de tout. Les textes en Trio, c'est un groupe, donc on est toujours dans la discussion, dans le compromis. Donc là, il n'y a pas de compromis déjà. Et puis c'était avec Trio, on a pu dire tout ce qu'on avait envie. Et je pense que ce soit Christophe ou moi, au travers de nos chansons, on a pu s'exprimer très librement. Mais là, c'est une autre manière surtout. C'était d'y aller différemment, avec de la basse, avec de la batterie, avec des machines, en lâchant la guitare, en chantant avec son corps. C'est complètement différent d'être coincé derrière une guitare tout au long d'un concert, ou de tout à coup se lâcher prise un peu dans le chant. Et j'avais envie de ça. Je l'avais découvert un peu avec d'autres projets autour, hein, ce côté un peu électron libre comme ça sur la scène. Et ça me plaît beaucoup. Donc pour le moment, je suis dans cette aventure-là et je vais la continuer, je pense, encore quelques temps. Super. Et ce projet, il te ressemble comment aujourd'hui ? Eh ben, il s'est bien affiné, j'ai envie de dire. L'album, c'était un peu un fourre-tout, plein de recherches, plein d'idées, plein d'envies différentes. On a fait morceau après morceau. Il n'y a pas une grande cohésion sur ce disque. Il y a des chansons qui sont imagées de telle ou telle façon. Et quand on est arrivé à la phase de fabrication du live, du concert, là, on a recentré un peu autour de mon personnage, autour de l'organique, des instruments. Donc, ça a beaucoup évolué. En 1 an, la musique, entre ce qu'on a sur le disque et ce qu'on a aujourd'hui en live, il y a quand même un gros chemin qui a été fait. Donc musicalement, tu avais envie aussi d'explorer plein de choses parce que tout à fait. Voilà, il y a des thèmes différents, il y a aussi des sons, des rythmes différents dans cet album. Tout à fait, ça part en Afrique, ça part dans l'électro, dans le rock, qui est une musique qui m'a beaucoup nourri. Moi, j'ai écouté les Berus quand j'étais jeune, j'écoutais toute cette musique punk, métal. Manu aussi est un fervent amateur de hard rock et de métal, donc on a été chercher un peu toutes nos influences et on a fait un gros fourre-tout là-dedans. Et ça que donne, du plaisir. Et ça donne cet album. C'est ça. Tu pars du texte, de la musique ou peut-être d'un souvenir ou d'une idée comme ça ? Ça part souvent du cahier et de la guitare. C'est-à-dire, j'écris beaucoup comme ça, j'ai mon cahier, ma guitare, je gratte, petite mélodie qui traîne et puis voilà, on construit dessus et après je m'entoure de gens talentueux qui s'occupent des arrangements. Je pense à Manu qui a beaucoup travaillé sur cet album, à Martin Lomont qui a fait la réalisation, à DJ Hors d'œuvre aussi qui a amené sa patte sur ce disque.
Donc voilà, je construis après j'ai envie de dire, je fabrique la recette autour de l'ingrédient principal avec les copains. Donc là, on est dans un contexte, on l'a dit tout à l'heure, un peu particulier parce que tu vas fêter ton anniversaire sur la scène tout à l'heure du Rackham. Qu'est-ce que ça représente de faire ça sur une scène, en plus plutôt intimiste, une salle intimiste? C'est parfait, on va être entre nous. Un anniversaire, ça se fait en famille, ça se fait. Voilà, on va pouvoir fêter ça dignement et proches les uns des autres. Parce que j'adore ça. Le public est vraiment proche. Ouais, j'adore. Bah là, tu peux sauter de la scène et te retrouver au milieu des gens en une demi-seconde. Donc c'est génial. Donc une fois on va s'être apprivoisés les uns les autres, je pense qu'on va passer un très bon moment. Je suis enthousiaste à l'idée d'aller jouer ce soir. Et puis le Rackham, c'est particulier parce que je connais très bien Bérangère. Oui. On se connaît depuis une trentaine d'années. C'est la compagne de notre ex-manager Bibou. Donc il y a une vraie affect aussi ici dans ce lieu. On était venu y jouer avec Empanada, avec un vieux projet il y a plusieurs années de ça. Donc non, je suis ravi. Et puis aussi la banlieue, venir jouer dans les salles de banlieue, dans ces petits pôles culturels qui résistent face à l'envahisseur, comme on dit. Donc je viens aussi dans cette idée-là de continuer à faire vivre la culture de proximité dans nos banlieues. On vient de là, on vient de la MJC de quartier, donc ça a du sens d'être là. Tout à fait. Avec le recul, qu'est-ce que la musique, alors t'en fais, tu l'as dit, depuis plus de 30 ans, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Sur moi-même, je crois surtout ça m'a appris à faire avec les autres, parce que tu peux pas faire de la musique tout seul en vérité. Ou alors tu t'ennuies, ou alors t'as un ego surdimensionné, t'es un gros pervers narcissique, ça peut arriver, il y en a un. On en connaît quelques-uns. On va dire les noms. Non, on les dira pas. Non. Ouais, je crois de vivre ensemble, de vivre avec les autres, de respecter l'autre, parce que t'es toujours sur la route, t'es rarement chez toi, donc tu vis en communauté. Et puis de construire la musique. Tu joues avec un bassiste, un batteur, t'es obligé d'avoir une espèce de communion constante, un regard sur l'autre, et c'est important de veiller, voilà, les uns sur les autres. Donc je pense que c'est ce que ça m'a appris, entre autres. Et puis je leur disais aussi, ouais, l'appréciation de la liberté, quoi. Voilà, ça aussi, c'est un apprentissage quotidien de maîtriser sa liberté. Ça, c'est maîtriser sa liberté. Ouais, c'est marrant, on est dans une société où on nous donne pas toujours de l'espace. Et quand on peut s'y engouffrer dans cet espace de liberté, il faut y aller à fond. T'as complètement raison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Cet album, il a 1 an. Donc il y a des choses qui vont arriver. Là, déjà une belle soirée ce soir au Rackham, voilà, tout simplement moment présent, tu sais. Et puis que la tournée se finisse bien, qu'on soit tous heureux de jouer ensemble jusqu'à la fin, et que physiquement on tienne le coup. Oh bah y a pas... ouais, non, c'est ça, c'est sportif, donc voilà. C'est vrai, hein, ouais. Mais voilà et puis de continuer à être sur scène. Moi, j'ai envie de continuer, donc. Je travaille déjà à la suite. Là, on est en train de produire des nouvelles chansons. Ça va continuer. Et puis tu l'as dit, peut-être quoi, un nouveau projet avec Trio. Trio, un best-of qui va sortir. 30 ans pour les 30 ans, ça. Ouais, c'est ça. Voilà, un petit exclu, tu vois. Avec des nouveaux titres, quelques inédits. Ouais. Il y a des inédits quand même. Qui sont déjà enregistrés. Et tu as une date à nous donner Ouais, c'est un mixage, donc c'est bien avancé. Ça va arriver vers l'automne, je pense. Okay. Voilà. Et puis on va dégainer quelques morceaux à partir du printemps, là, je pense. Voilà. D'accord. Cool. Et dis-moi, si tu pouvais te téléporter dans une autre époque musicale, ce serait laquelle? Peut-être les années 70, milieu des années 70, là, toute cette effervescence, toute cette culture rock, pop, punk, le reggae qui apparaît, c'était fou, la musique se libérait complètement, donc peut-être ces années-là, mais en même temps, je regrette pas nos belles années 90 et 2000, là, on s'est éclaté. On avait un vrai champ de tir, on a pu dégainer et tout. Donc non, je reviendrai peut-être au début de Trio pour recommencer. Allez, on repart. Allez, 20 ans, j'y vais. Et si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait lequel? Ce serait rendre intelligents les tarés, les cons, je sais pas, des Donald Trump, des mecs comme ça, leur mettre un cerveau, tu vois. Voilà. Il y a du boulot à ta semaine. Il y a un gros taf, ouais. Je pense que mon pouvoir, si j'avais le droit qu'à une fois, ce serait ce mec-là, tu vois. Je m'en occuperais personnellement. Une semaine. Des gens qui à eux seuls arrivent à pourrir une planète entière, quoi. Ces gens-là. C'est ça. Et si tu avais un seul message à donner à ton public, ce serait lequel? Et
de continuer à apprécier l'autre, de pas avoir peur de l'autre, et de chérir la différence, nos différences, et de pas se tromper de camp, de pas aller vers l'extrême droite, le racisme, l'enfermement sur soi et la peur de l'autre. Voilà, c'est ça que je leur dirais. Merci beaucoup Guise. Pas de quoi. Et encore, très très bon anniversaire. Merci beaucoup. Je vais pas te chanter de chanson parce que sinon il va y avoir une tempête. Ok, bon, il pleut déjà, je vas-y. n'ai pas ton talent. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.